On va s'intéresser maintenant à l'équipe de France. Didier Deschamps dévoilera jeudi la liste des Bleus retenus pour les 2 derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde face au Kazakhstan d'abord le 13 novembre, puis en Finlande le 16 novembre. Et depuis quelques jours, une petite campagne médiatique s'organise autour de TJ Savanier, le Montpellierin. Certains appellent de leur vœu la sélection du meneur de Montpellier, notamment Jean-Michel Arquet. Rodolphe, est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez TJ Savanier trouver une petite place en vue de la Coupe du Monde 2022 ? Non, TJ Savanier, il a porté le maillot de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques et il s'en est bien sorti, même si l'équipe de France n'est pas allée bien loin. Mais alors là, pour être tout à fait honnête, vous voulez que je sois honnête, j'y crois absolument pas. Par contre, je me dis que, et je pense qu'il ne le reprendra pas, mais il y a quand même Dimitri Payet qui fait quand même une saison jusque-là extraordinaire et je me dis... Il y a tellement de choses qui se passent dans le foot que j'y crois pas trop, mais je me dis pourquoi pas sur la forme du moment. Pour moi, Dimitri Payet, il a sa place en équipe de France. Alors Savanier dit hier qu'il espérait rejoindre un jour l'équipe de France, que ça serait un rêve. On parle aussi un petit peu du Rennais Laborde ou encore de Nkunku. Est-ce que vous pensez que ces joueurs ont raison d'y croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu ? Ah oui, il faut toujours croire au maillot bleu. Le maillot bleu, ça reste l'inaccessible accessible, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est des joueurs qui réalisent sur les terrains de Ligue 1 de bonnes choses. Maintenant, est-ce qu'ils ont le niveau pour Maintenant, voilà, Didier Deschamps, ce qu'il aime, c'est le haut niveau. Il aime le haut niveau. C'est toujours bien de jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, de réaliser des bonnes performances en Coupe d'Europe, parce que c'est des matchs, c'est des matchs à enjeu, c'est des matchs où il y a beaucoup d'internationaux qui les jouent, donc c'est le haut niveau. Est-ce que des bonnes performances, comme vous venez de me citer là, de la part de ces 3 joueurs qui font des bonnes performances, c'est vrai en Ligue 1, ça suffira? Je ne sais pas. Je pense que ça va être un peu juste. Et pour Giroud, la porte est définitivement fermée. Il a donné une interview à beIN Sport. Je n'ai pas fermé la porte et je ne sais pas si un jour je dirais que je prends ma retraite internationale. Alors, pour être tout à fait honnête, je connais bien Olivier Giroud. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais au-delà de ça, pour bien le connaître, je pense qu'il ne fermera jamais, mais jamais la porte à l'équipe de France. Mais est-ce que Deschamps a fermé la porte ? Je pense que malheureusement oui, mais dans le football, on ne sait jamais. Qui aurait pu penser que Karim Benzema allait revenir en équipe de France et qu'il serait maintenant un incontournable des Bleus, qu'il offrirait la victoire en Ligue des Nations? Personne n'aurait pu le dire ça il y a 2 ans. Donc j'ai envie de vous dire, je ne souhaite à personne d'être blessé, mais s'il y a des blessures, si Olivier Giroud marque des buts avec le Milan AC, il peut revenir en équipe de France à la dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 2 matchs là à suivre de l'équipe de France, notamment face au Kazakhstan ? Il va falloir confirmer le bon élan pris dans cette Ligue des Nations, parce que en équipe de France, c'est vrai que ces derniers temps, on a douté. Il se passe des choses un peu bizarres au sein du groupe. Ça joue pas vraiment super bien. Et puis surtout, on parle toujours de cette identité de jeu. Alors avant, ça jouait pas forcément très bien, mais ça gagnait. Là, avant cette Ligue des Nations, on pouvait être très inquiet. Là, ça va mieux. Mais j'ai envie de dire, voilà, il faut continuer sur cette voie-là. C'est pas gagné. Il va falloir tout simplement sur ces 2 matchs qui viennent que la bonne série continue par rapport à cette Ligue des Nations, mais il y a encore du chemin pour être un des favoris de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Rodolphe Godin. Je rappelle le titre de votre nouveau livre paru aux éditions Larousse, Les étoiles du football, les meilleurs joueurs de la planète foot, avec une préface de Youri Djorkaeff, l'ancien parisien et interiste. Merci à tous d'avoir suivi ce soir une nouvelle fois Classico. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay. À lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.